Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Quel beau psaume que le psaume 34. Plus nous avançons dans le psaume, plus nous découvrons des perles, des trésors, des diamants. Quelles paroles précieuses pour notre foi. Des paroles du psaume 34 qui nourrissent notre foi. Des paroles qui sont appropriées, peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve. Ici, David nous fait voir un Dieu qui délivre les malheureux, un Dieu qui comprend ceux qui traversent des moments difficiles, un Dieu pour lequel on peut être fier, un Dieu qui nous montre la bonne voie à suivre. Il nous dit comment il veut que l'être humain vive sur la terre pour être heureux, pour vivre une vie qui l'honore, une vie épanouie. Et donc, je vais lire aujourd'hui à partir du verset 16 et on va s'arrêter au verset 19. Psaume 34, verset 16 jusqu'au verset 19. Si vous avez votre Bible, prenez-la et suivez en même temps que nous. Alors, les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Car, verset 19, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Quel beau verset. Alors, on lit ce genre de verset et on se dit, mais Dieu, il agit totalement différemment de ce que l'être humain pourrait faire. Alors, c'est vrai que lorsqu'on se trouve devant des personnes qui ont des difficultés, peut-être dépressives, tout va mal, des personnes qui sont dans la tristesse et qui pleurent, notre tendance, c'est de s'éloigner. Notre tendance, c'est de ne pas savoir quoi faire, et puis on est mal à l'aise, et puis on reste à distance. Mais voyez ici à quel point Dieu est différent de nous, et combien il faut apprendre de l'attitude de Dieu pour devenir de plus en plus semblable à lui. Ici, on se rend compte que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Mes amis, il y a beaucoup de choses dans la vie qui brisent notre cœur. Une relation qui ne fonctionne pas. Des collègues de travail qui ne nous apprécient pas. Notre propre échec moral. Toutes les tentatives de changer et on retombe sans cesse dans les mêmes travers. Les échecs personnels. La trahison d'un ami proche. Pensez à tout ce qui peut briser le cœur d'un être humain. Un enfant qui s'éloigne de nous, un enfant qui tourne mal, des parents qui se divorcent, toutes sortes de choses qui brisent le cœur humain. Mais regardez et écoutez ce que le verset 9 nous dit aujourd'hui. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Lorsque Dieu voit notre détresse, lorsque Dieu voit la ruine de notre cœur, lorsqu'il voit tous les échecs, tous les découragements, tout ce qui nous fait honte et peur, est-ce que Dieu veut s'éloigner? Est-ce que Dieu veut ne plus rien avoir avec nous? Eh bien non. Eh bien non. L'invitation du verset 18, on s'en souvient, c'était de lancer nos cris vers l'Éternel, c'était de parler à Dieu dans notre détresse, avec notre cœur brisé, venir et s'adresser à Dieu. Et là, le verset 19 nous dit que quand on va faire cela, le Seigneur ne va pas s'éloigner. Il ne va pas être repoussé par ce que nous représentons. Il ne va pas. Il y a comme une sorte de répulsion parfois lorsque on voit quelque chose de laid, quand on voit quelque chose qui n'est pas beau et on se sent repoussé par ces choses-là. Mais l'Éternel, lui, voit, Dieu voit
la misère de notre cœur, notre profonde misère. Et Dieu est pris de compassion. Dieu souffre avec ceux qui souffrent. Dieu s'identifie à la misère humaine et nous le remarquons et nous le constatons à son plus haut degré dans la vie de Jésus. Jésus incarne la compassion de Dieu pour l'homme qui souffre à cause de son péché, à cause de ses égarements, à cause de son ignorance, parce qu'il n'a pas écouté. Oui, il y a des malheurs qui frappent les croyants. Il ne faut pas croire que les croyants n'ont jamais le cœur brisé. Alors ceux qui enseigneraient que lorsque tu deviens croyant, tu n'auras plus jamais de problème, tu n'auras plus le cœur brisé, c'est faux. Ici, le psaume nous prévient. Nous aurons le cœur brisé sur la terre, parce que nous vivons dans un monde dysfonctionnel, nous vivons dans un monde qui ressemble à un jouet cassé. Donc il y a quelque chose qui ne tourne plus rond dans la vie humaine, dans la façon dont ce monde fonctionne, et ça entraîne et ça occasionne toutes sortes de difficultés dans nos vies à nous. Et parfois on souffre, et ce n'est pas nous personnellement qui avons fait une faute, mais on souffre parce qu'il y a du mal dans le monde et ça nous attend. Par exemple, prenez le cas d'un papa qui marche au bord de la route avec son enfant, et il y a un chauffard qui a trop bu et qui fauche l'enfant et l'enfant meurt. Eh bien, la faute, c'est pas celle du papa ou de l'enfant, c'est le chauffard qui a bu, l'alcoolique qui a fait mourir cet enfant. Vous voyez, dans le monde, il y a parfois des situations où le mal étant présent, nous souffrons et ça nous amène à crier pour que Dieu délivre cette planète du mal et nous délivre dans notre propre cœur du mal. Mais en tout cas, ce verset 19 nous encourage aujourd'hui si tu as le cœur brisé. Ne reste pas loin, ne pense pas que Dieu te méprise, ne pense pas que Dieu ne veut rien avoir avec toi parce que tu as honte de voir combien ton cœur est laid. Viens à lui et laisse-le te transformer. Jésus-Christ te connaît déjà, Dieu te connaît déjà par cœur, il sait ce qui se passe dans ton cœur et il ne te rejette pas. L'Évangile selon Jean, au chapitre 6, nous dit que Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. Jésus ne rejette pas celui qui vient à lui. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, nous dit la parole de Dieu. Alors venez à Jésus tel que vous êtes et laissez-vous transformer par son amour. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.